Shalom, bien-aimés. Qu'est-ce qui arrive quand nous résistons à la tentation? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo d'enseignement. Nous allons commencer tout de suite. Mais avant, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo et abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien rater des enseignements édifiants, des visions et des révélations que le Seigneur me donne pour son peuple, donc pour toi. Alléluia, bien-aimé. Abonne-toi à Messa TV maintenant. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer en matière. Tu vas être béni. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi résister à la tentation, quel est le bénéfice que tu peux en tirer. Et je t'assure que tu vas être béni. Je t'invite à te connecter profondément dès maintenant et nous voici partis. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, la Bible déclare que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Dieu donnera aussi le moyen pour que vous puissiez la supporter. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous résistons à la tentation? Bien-aimés, il faut savoir d'abord faire la différence entre tentation et épreuve. Dans la Bible, le mot tentation, en grec, c'est peiresmo. Et ce mot signifie en même temps épreuve. Donc c'est pour ça que vous allez voir que dans certaines Bibles, tentation et épreuve sont confondus dans les versets qui parlent de la tentation, notamment dans celui-ci. Donc c'est parce que tentation et épreuve en grec, c'est le mot peiresmo, ça signifie la même chose, alléluia. Mais il y a une différence nette entre l'épreuve et la tentation. Comment je vais expliquer ça? Je dirais simplement que la tentation vient du tentateur Satan. Mais l'épreuve vient de Dieu. Alléluia. Maintenant, il faut savoir que une tentation peut servir de moyen pour que Dieu puisse t'éprouver. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est l'incitation à faire le mal. C'est l'incitation à faire le mal, quel qu'il soit. La tentation, ce n'est pas simplement la tentation du péché sexuel. C'est tout ce qui concerne le mal, la tentation de voler, la tentation de mentir, la tentation de frauder, la tentation de ne pas pardonner, de haïr. Alléluia. Donc tout ce qui t'incite à céder et à commettre le mal, on appelle cela la tentation. Maintenant, l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est le test de Dieu c'est le test de Dieu pour jauger ta fidélité. C'est Dieu qui te teste pour voir ta loyauté, pour voir ton amour pour lui. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. Alléluia. Alors, comment je sais ça? Nous prenons par exemple l'exemple de Job. Satan est venu voir Dieu pour lui dire, le gars là, si tu me le laisses, moi je vais faire en sorte qu'il te rénie, toi Dieu. Parce que Dieu était tellement fier de Job qu'il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre sur la terre, nul n'est comme lui. Satan lui a dit, ok, on va faire un deal. Si tu me le cèdes, que je peux faire de lui ce que je veux, on verra s'il va continuer à t'être fidèle. Alléluia. Donc, ce que Satan voulait faire, c'était de tenter Job à abandonner la main de Dieu, tenter Job à régner Dieu. Alléluia. Il l'a fait avec Pierre et il a réussi. Mais avec Job, il n'avait pas réussi. Mais Dieu a dit à Satan, ok, on va faire ça. Mais Dieu, lui, il ne tentait pas Job. Mais par contre, il en a profité pour éprouver Job. Donc ce que le diable voulait utiliser à mal, Dieu l'a utilisé pour pouvoir tester son serviteur fidèle, dont il était d'ailleurs fier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu, lui, a saisi l'occasion pour éprouver Job. Or que Satan, lui, a utilisé la tentation pour que Job puisse lâcher justement la main de Dieu. Donc il y a réellement une différence nette entre épreuve et tentation. Nous savons qu'il est venu aussi tenter le Seigneur Jésus afin que le Seigneur puisse régner Dieu et le suivre, l'adorer. Donc c'est ce qu'il fait depuis toujours. Alléluia. Ceci étant dit, donc, nous voyons la différence entre tentation et épreuve.
Donc, ceci est dit. Maintenant, on va avancer. Qu'est-ce qui se passe alors concrètement quand nous résistons à la tentation? Selon ce verset, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et aucune tentation ne peut venir qui ne soit de nature humaine, c'est-à-dire de nature que nous puissions humainement affronter. Alléluia. Et avec la tentation, il donnera aussi le moyen de s'en sortir. Alors, comment il donne ce moyen? Et quelle est cette force dont il parle? Il dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Alléluia. Bien-aimés, il suffit simplement de remonter encore dans la Bible. Nous allons comprendre. Alléluia. La Bible déclare que justement, quand Jésus a jeûné pendant 40 jours, il eut faim. Et l'ennemi est venu le tenter. Pourquoi l'ennemi est venu le tenter? Parce que comme le Seigneur était apparemment dans un état de faiblesse, l'ennemi est venu pour en profiter, pour lui poser un piège, pour qu'il puisse régner Dieu. Mais ce que l'ennemi a oublié, c'est que dans la position de la faiblesse du corps charnel, le Seigneur Jésus était fort autrement. Donc, il était fort en quoi? Il était fort en onction. Parce que quand tu jeûnes, effectivement, pendant 40 jours à sec, et tu es dans la présence de Dieu, bien aimé, ton niveau d'onction augmente. Alléluia. Donc ça, Satan ne le savait pas. Satan est venu tenter le Seigneur, mais il ne savait pas que le Seigneur était rempli d'une autre force. Et cette autre force, ça s'appelle l'onction. Alléluia. Et c'est de cette onction que la Bible parle ici. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Donc, au-delà de notre force, non physique, mais spirituelle. Or, nous savons que l'onction, c'est la capacité spirituelle qui est donnée par Dieu pour réaliser des choses pour Dieu, pour résister, pour la marche chrétienne, pour la marche dans la foi. C'est l'onction qui est notre essence, c'est l'onction qui est notre force. La Bible déclare d'ailleurs dans Zacharie 4 au verset 6 que ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par son esprit. Alléluia. La Bible dit aussi dans Philippiens 2 au verset 13 que c'est lui qui crée à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tout cela parle de quoi? De la force qui donne, de l'onction de son esprit qui nous donne ces capacités qui sont surnaturelles, qui ne sont pas des capacités humaines. Alléluia. Avec l'onction, nous pouvons faire des choses que nous ne pouvons pas faire humainement. Ça, c'est établi. Alléluia. Donc, revenons à notre mouton. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre un exemple tout simple qui va nous permettre de comprendre cela. Quand la tentation vient, on va prendre l'exemple sur notre batterie de téléphone. Notre batterie, niveau de batterie de téléphone. On va considérer cela comme l'onction. Imaginons que ton onction est à 50%, ton niveau de batterie. Donc ton niveau d'onction est à 50%. Et une tentation vient. Une grosse tentation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun connaît ce qui le tente le plus. Donc, une grosse tentation vient et cette tentation a une force de niveau 70. Alléluia. Donc, ton niveau de batterie est à 50% et cette autre tentation, elle vient, elle est au niveau de 70%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu est fidèle et qui ne permet pas que tu sois tenté au-delà, il faut que Dieu équilibre les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu t'octroie une onction supplémentaire. Un niveau, un bonus d'onction. Alléluia. Donc ton niveau d'onction qui était à 50% va monter à 70% et il va se mettre au même niveau que la force de la tentation qui venait. Alléluia. La tentation vient avec une force démoniaque. Le péché est une puissance. La Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. Jésus est venu pour vaincre la puissance, pour écraser la puissance du péché. Alléluia. Donc, quand la tentation vient, elle vient avec son onction, sa force. Si elle est de 70, toi tu étais à 50 d'onction, Dieu te met automatiquement à 70. Alléluia. Donc, tu reçois un bonus d'onction. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alléluia. Et le moyen qu'il prépare, ce n'est pas la fuite. Vous allez le comprendre parce que
il dit que Dieu prépare le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc si Dieu préparait le moyen d'en sortir pour que tu échappes à la tentation, c'est-à-dire que tu n'aies pas à être éprouvé, que tu en sois épargné, pourquoi est-ce qu'il te donne la capacité de pouvoir la supporter? Parce que la Bible dit que, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc ici, le moyen d'en sortir, ce n'est pas l'exemption de cette tentation, ce n'est pas le fait que tu sois épargné de cette tentation. Non, c'est pour que tu puisses l'affronter et la surmonter, ne pas y céder. Alléluia. Donc, Dieu te met automatiquement au niveau de la puissance contraire, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre spirituel, parce que Dieu est fidèle, et vous allez comprendre pourquoi Dieu fait cela. Dieu étant fidèle, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Pourquoi? Parce que si jamais Dieu ne t'octroyait pas ce bonus d'onction supplémentaire qui soit en équilibre à force égale avec la tentation qui vient, donc tu peux céder. Et ce ne serait pas ta faute. On pourrait dire que ce n'est pas ta faute. On pourrait dire que c'est parce que c'était plus fort que toi. Mais non, la Bible dit que il ne permettra aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc toute tentation qui vient est humaine, c'est-à-dire qu'elle est surmontable par l'humain que tu es. Pourquoi? Parce que déjà j'ai expliqué qu'il donne ce nouveau onction supplémentaire. Mais si jamais, comme je dis, la tentation venait et qu'il n'y avait pas d'équilibre, tu aurais à te justifier. Alors pourquoi Dieu permet cela? Dieu permet qu'il y ait un équilibre spirituel pour qu'il n'ait pas à te juger injustement parce que tu as cédé. Parce que si la tentation était de 100, la force de la tentation est de 100, toi tu es à 50, tu allais dire, ah, mais tu allais avoir une justification. Tu allais avoir raison de se justifier parce que c'est inhumain. Mais Dieu te met au même niveau, alléluia, que cette tentation qui vient. Il te donne la force équivalente en onction. Alors, pourquoi il te donne cela? Parce que une fois qu'il y a un équilibre spirituel, là maintenant, c'est ton libre arbitre qui va décider si tu vas céder à la tentation ou pas. Et à ce moment-là, quand Dieu va pouvoir te juger, il ne sera pas injuste. Il restera fidèle. Lui, il n'aura rien à se reprocher. Il t'aura donné la force nécessaire. La Bible dit qu'il prépare le moyen de s'en sortir avec la tentation, afin que tu puisses la supporter. Donc si tu n'arrives pas à la supporter, ça c'est toi qui es coupable. C'est ton libre arbitre qui a choisi de céder à cette tentation. Donc est-ce que vous voyez pourquoi Dieu fait exprès de nous mettre au même niveau? Il te donne une onction supplémentaire, un bonus d'onction. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pu l'atteindre. Donc quand tu as une onction qui est au même niveau que la force. Quand tu as donc une onction qui est au même niveau que la force contraire qui vient, à ce moment-là, c'est ton libre arbitre qui décide d'utiliser cette onction pour résister ou alors de céder. Alors, jusque-là, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu cèdes? Bien aimé, avant d'aller là, je vais vous parler de deux personnages dans la Bible. Il y en a un qui s'appelle Moïse et l'autre qui s'appelle Joseph. Moïse était prédestiné pour être celui à travers lequel Dieu allait sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Alléluia. Nous savons qu'il a dit à Jérémie, il me semble, il dit, avant que je ne te conçoive dans le sein que je ne t'ai tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Nous savons que Dieu avait déjà prédestiné Moïse pour être celui par lequel il allait sortir son peuple de l'Égypte. Moïse lui-même devait pressentir cela parce que, bien qu'étant élevé dans le palais de Pharaon, il se sentait vraiment attaqué quand on s'en prenait à ses frères qui étaient les Hébreux. Alléluia. Et il devait pressentir qu'il était appelé à être le leader de ce peuple. Il devait pressentir déjà cette onction en lui, en quelque sorte. Alléluia. En tout cas, cet appel sur sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'ennemi est venu le tenter. L'ennemi est venu le tenter pour qu'il puisse agir de manière prématurée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse s'en est pris à un Égyptien et l'a tué. Pourquoi? Parce que cet Égyptien-là s'en prenait à un des esclaves hébreux. Donc, nous voyons que Moïse a tenté,
a cédé en quelque sorte à la tentation. Au lieu de résister jusqu'à ce que ce soit le moment que Dieu lui confie la mission et l'onction, nécessaire, le mandat pour qu'il puisse agir, il a cédé à la tentation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple qui devait rester 400 ans en esclavage est resté 430 ans. Et quand vous regardez bien 430 ans, cela nous explique le temps que Moïse, parce que Moïse a dû fuir, il a dû aller dans la montagne, il est resté 40 ans. Donc il a fallu donc rajouter ces 40 ans aux 400 ans. En réalité, le peuple allait rester 390 ans en esclavage et Dieu a conclu en disant que le peuple allait rester 400 ans. Et donc, les 30 ans, c'était quoi? C'était les 40 ans de la fuite de Moïse. Moïse a dû fuir, aller devenir berger dans les montagnes. Alléluia. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a cédé à une tentation. Et cette tentation, ce n'était pas la tentation du péché sexuel. C'était la tentation de la colère. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je vous disais que la tentation ne concerne pas que les péchés sexuels. Il y a la tentation de voler, de mentir, de tuer. C'est ce que Moïse a fait. Moïse a cédé à la tentation de tuer, il a tué. Il y a des tentations graves, bien-aimés, qui peuvent te pourrir la vie, qui ne sont pas que l'impudicité. Alléluia. Ne cède pas à la tentation n'importe comment et facilement. Il y a des petites tentations que tu considères comme tes péchés mignons. Ce sont ces tentations-là qui vont te tuer. Parce que la Bible dit que les petits renards, c'est eux qui ruinent les champs de vigne. Alléluia. Les petits renards sont ceux qui ruinent les champs de vigne. Quelle est cette petite tentation-là? Ce péché mignon que tu considères comme ta petite tentation. Ce sont ces petites tentations-là qui vont finir par te détruire, bien-aimé. Alléluia. Si tu n'arrêtes pas. Regardez comment Moïse a dû retarder son propre destin et le destin de tout un peuple du fait qu'il a cédé à la tentation. My God. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de Joseph. Alors, Joseph, lui, c'est le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph était exposé à une tentation très forte parce que la femme de Potiphar a voulu le forcer, carrément le violer pour avoir des rapports sexuels avec lui. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph n'a pas cédé à la tentation. Et comme Joseph n'a pas cédé à la tentation, nous allons voir que la destinée de Joseph va être totalement différente. En réalité, Joseph devait quitter chez Potiphar et aller directement au palais pour interpréter les songes de Pharaon. Parce qu'il allait d'abord commencer par interpréter les songes de Potiphar et un jour, Pharaon allait faire appel, comme il a fait appel d'ailleurs, et c'est Joseph qu'on allait ramener. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu tenter Joseph parce que, je vais te dire un secret, chaque fois que tu es au bord d'une promotion, en tant qu'enfant de Dieu, je t'ai dit que Dieu, lui, utilise les tentations pour t'éprouver. Mais les tentations sont envoyées par Satan et non par Dieu. Parce que la Bible dit dans Jacques 1 au verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté par le mal, ne dise que c'est Dieu qui l'a tenté. Parce que Dieu, lui, n'est pas tenté par le mal et Dieu lui-même ne tente personne. Donc Dieu ne tente pas, Dieu éprouve. Alléluia. Donc, celui qui tente, c'est Satan. Mais quand Satan veut tenter un enfant de Dieu, Dieu utilise cela pour éprouver le même enfant. Alléluia. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Parce que Dieu est souverain. Dieu peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Joseph? Joseph n'a pas cédé à la tentation. Il a préféré fuir que de céder. La Bible dit fuir quand c'est dans le cas de l'impudicité. Donc, Joseph a fui et malgré que Joseph a fui, il a quand même été emprisonné. Mais vous allez voir que il n'est pas resté longtemps, il est resté 2 ans. Et de la prison, il allait au palais. Pourquoi? Parce que vu qu'il a résisté, il y a quelque chose qui s'est passé quand il a résisté à la tentation. Il n'a pas cédé. Moïse a cédé. Moïse est resté 40 ans fugitif. Joseph n'a pas cédé. Et Joseph, malgré qu'il ait fait de la prison, mais cela n'a pas duré. Et quand il est sorti de la prison, il est sorti de là, c'était pour aller dans la gloire. Bien-aimé, alors c'est là que je veux en venir. Chaque fois que tu refuses de céder à la tentation, cette onction supplémentaire dont je te parlais, le bonus d'onction qui t'est donné, qu'est-ce qui se passe? Ce bonus d'onction reste sur ta vie. Alléluia. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu obtiens une promotion spirituelle. Tu es promu spirituellement.
Parce que n'oublie pas que Satan envoie la tentation pour te détruire. Mais Dieu, lui, en profite pour t'éprouver. Et quand on dit éprouver, c'est un test. Donc tu passes un test pour évoluer, pour aller au niveau supérieur. Alléluia. Sans test, sans examen, il n'y a pas de passage au niveau supérieur. Donc ce que l'ennemi, lui, il a dessiné, Joseph même dira à ses frères, il dit, vous avez dessiné pour moi le mal, mais Dieu a changé cela en bien. Tout ce que l'ennemi utilise pour te nuire, Dieu l'utilise pour t'éprouver. Et si tu résistes, donc qu'est-ce qui se passe quand tu résistes? Cette onction bonus qui t'avait été donnée, les 20%, il reste. Donc qu'est-ce que cela implique? Cela implique que tu montes à niveau spirituel. Alléluia, bien-aimé. Donc Joseph, bien qu'il ait fait de la prison, mais quand il a quitté la prison, c'était pour aller dans la gloire. Parce qu'il n'a pas cédé à la tentation. Alléluia. Quand il n'a pas cédé, qu'il a résisté à la tentation, donc il y a eu une promotion spirituelle. Il y a eu une onction supplémentaire dans sa vie qui a fait que les portes se sont ouvertes même dans la prison. Quand il est allé dans la prison, il est devenu le chef de la prison. My God. Le prince, le puissant pharaon, dans tout le royaume, c'est dans le fin fond d'une prison qu'il va aller chercher Joseph pour qu'on interprète ses songes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une onction maintenant sur la vie de Joseph. Joseph était entré dans une promotion spirituelle. Son niveau spirituel avait augmenté. Imaginez, si Joseph avait cédé à la tentation, je vais vous dire qu'est-ce qui serait passé. Non seulement il allait quand même faire de la prison, mais il n'allait pas sortir d'aussitôt. Parce que s'il avait cédé, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'est la deuxième partie. La première chose, je vous ai dit, quand vous résistez, votre niveau d'onction augmente et vous êtes promu spirituellement. Mais quand vous cédez, voici ce qui se passe. C'est que l'onction supplémentaire bonus que vous aviez été donnée, déjà cela vous est retiré. Donc, vous étiez à 50% d'onction, on vous a promu à 70% pour faire face à la tentation qui était à 70%. Quand vous cédez, les 20% déjà vous sont retirés. Et même votre niveau d'onction de base que vous aviez diminue aussi. Alléluia. N'avez-vous pas remarqué que chaque fois que vous cédez à la tentation, que vous péchez d'une manière ou d'une autre, bon, quand je dis vous, moi aussi je suis dedans. Chaque fois que nous cédons à la tentation, nous régressons spirituellement. Même notre conscience déjà même nous le reproche. Mais effectivement, même l'onction se perd. Même l'onction diminue. Alléluia. Et nous sommes sauf promus. Alléluia. À ce niveau-là, nous ne sommes pas promus. Au contraire, nous régressons. N'avez-vous pas remarqué qu'après, on a du mal. Une fois qu'on a cédé, on a même du mal à revenir à notre niveau d'onction habituel. Donc, à chaque fois que tu cèdes aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que non seulement tu perds la possibilité d'une promotion spirituelle, donc d'un niveau d'onction supérieur, mais même l'onction de base que tu avais diminue. Alléluia. Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi, à chaque fois que vous voulez vous consacrer entièrement, chaque fois que vous voulez vous sanctifier, c'est là, par exemple, tu jeûnes pendant 7 jours, et au 6e jour ou même au 7e jour, c'est là qu'il y aura une petite dispute avec un membre de ta famille, des irritations, des frustrations pour que tu sortes de tes gonds. Pourquoi l'ennemi fait ça? Parce qu'il sait que dès que tu sors de tes gonds, tu vas perdre quelque chose. Parce que tu auras cédé à la tentation. My God. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Donc chaque fois qu'on cède à la tentation aussi, notre niveau diminue. Si Joseph avait cédé à la tentation, qu'est-ce qui serait passé? La femme de Potiphar allait abuser de lui. Et qu'est-ce qui allait se passer? Comme c'est un esclave, elle allait quand même finir par le dénoncer et il aurait fait de la prison. Mais bien aimé, là, il aurait fait de la prison plus longtemps que 2 ans. Et qu'est-ce qui serait passé? Les conséquences négatives pour son futur, comme ce qui est arrivé pour Moïse. Qu'est-ce qui se serait passé? Quand il y a eu la famine, que ses frères et son père, tout ça, sa famille est venue chercher de la nourriture, il n'aurait pas été gouverneur de l'Égypte. Donc toute sa descendance, toute sa famille risquait de périr. Il n'aurait pas pu entrer dans sa destinée au temps. Le timing que Dieu avait prévu pour lui
allait être compromis. Alléluia. Bien-aimé, combien de tentations t'ont fait rater le timing de Dieu? Les tentations des mauvais choix. Alléluia. Les tentations des mauvaises décisions qui t'ont fait rater le timing de Dieu. Alléluia. Heureusement que notre Dieu cherche toujours à restaurer. Notre Dieu est un Dieu qui est dans la restauration. Dieu est vraiment un Dieu qui est dans la restauration. Autrement, beaucoup d'entre nous auraient falsifié leur destin pour avoir cédé à des tentations. Et nous tous, tout le monde est concerné par cela. Alors, bien-aimés, est-ce que vous voyez un peu maintenant comment ça fonctionne? Alléluia. Et il faut savoir que ici, l'onction dont je parle et le niveau d'onction dont je parle, il s'agit de notre onction intrinsèque. Alors là, c'est quelque chose que nous allons aussi expliquer. L'onction dont il s'agit ici, c'est l'onction dont la Bible parle dans 1 Jean 2 au verset 20. Alléluia, on va lire ça rapidement. 1 Jean 2 au verset 20. Il s'agit de l'onction individuelle. Il s'agit de ton onction intrinsèque. Quand on dit intrinsèque, ça veut dire quelque chose qui est composant de ta nature, de la nature d'une chose. C'est de cette onction-là qu'il s'agit. Dans 1 Jean 2 au verset 20, Jean dit, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Donc, tu vois, tu as déjà une onction. Ne te sous-estime plus. Il ne faut pas penser que il n'y a que l'onction pour les serviteurs de Dieu ou l'onction pour exercer des hommes particuliers. Non, tout enfant de Dieu a reçu une onction. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 au verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est l'onction, d'être des enfants de Dieu. D'ailleurs, ici, il le précise maintenant que pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Cette onction-là dont je parle ici, qui augmente ou qui diminue selon que tu cèdes à la tentation ou pas, c'est cette onction intrinsèque, c'est l'onction personnelle. Cela n'est pas comme l'onction du ministère pour exercer le ministère. Tout chrétien, qu'il soit homme de Dieu ou pas, tout chrétien a une onction. Cette onction-là, c'est l'onction personnelle ou que j'appelle l'onction intrinsèque dont il est parlé ici. Cette onction-là nous permet de connaître les choses de Dieu. Cette onction-là nous permet de grandir dans notre vie spirituelle. C'est cette onction qui nous permet de prier, de rechercher Dieu, de méditer la parole. C'est notre onction personnelle, intrinsèque. Alléluia. Donc tu as une onction, bien-aimé. Et cette onction te permet de connaître. La Bible dit que « et vous avez tous de la connaissance ». Donc ne te sous-estime pas, tu as une onction intrinsèque à toi. Allez, regardons, dans 1 Jean 2, toujours au verset 27, il précise encore mieux, il dit pour vous, donc pour toi et moi, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction que vous avez reçue en lui vous enseigne toutes choses. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne. Ici, il parle de, comme je disais, cette onction qui te permet de comprendre les choses de Dieu, la vie spirituelle. C'est ton onction personnelle. Tu n'as pas besoin même qu'on t'enseigne certaines choses. Donc ne te sous-estime plus. Ne pense plus qu'il n'y a que moi, en tant que serviteur de Dieu ou ton pasteur qui a de l'onction. Tu as une onction en toi qui te permet de connaître les choses de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, il me semble au verset 14, que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais quant à toi, justement, tu as une onction qui fait que tu peux comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Et justement, quand c'est dans le cas de la tentation, c'est cette onction-là qui varie, qui diminue ou pas. Par exemple, si tu étais un serviteur de Dieu ou si tu es un serviteur de Dieu, donc tu reçois l'onction pour le ministère. Je ne parle pas de cette onction-là. Ce n'est pas cette onction-là pour le ministère qui grandit ou qui diminue en fonction de la tentation. L'onction qui grandit ou qui diminue, c'est l'onction intrinsèque, celle qui t'est donnée en tant qu'enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, il a déposé en toi une onction. Alléluia, glory. Oh, glory, alléluia. Donc, c'est cette onction-là qui varie, qui fluctue. Alléluia. C'est l'onction-là qui te permet en même temps d'entrer dans ta destinée et de ne pas rater ta destinée. C'est cette onction-là qui te permet de grandir dans les choses de Dieu. Donc, chaque fois que tu résistes, Dieu te laisse le bonus d'onction qu'il t'avait donné pour résister à la tentation. Alléluia.
Donc, est-ce que tu comprends mieux maintenant pourquoi à chaque fois que tu es à fond, que tu es dans la présence de Dieu, que tu es consacré, que tu es sanctifié, à chaque fois tu as une tentation qui vient. Pourquoi? Pour te faire sortir de ça, pour que tu puisses échouer, pour que tu ne puisses pas avoir une promotion spirituelle. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, je crois que tu as été béni par cet enseignement et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas résister. Tu es maintenant conscient qu'il faut résister à la tentation. Si tu veux être promu spirituellement, si tu veux grandir en onction, alléluia, ne sois pas comme Moïse, mais sois plutôt comme comme Joseph, alléluia, pour que tu puisses grandir et aller de gloire en gloire, d'onction en onction, de promotion spirituelle en promotion spirituelle. C'est cela ma prière pour toi. Que la grâce du Seigneur soit avec toi et que ton onction grandisse du jour au lendemain. Au nom puissant de Yahushua. Amen. Shalom.